Allez, je vous retrouve maintenant pour la séance à proprement parler après l'échauffement, que je remettrai en commentaire bien sûr pour que vous puissiez retrouver l'échauffement type avant donc cette fameuse séance de musculation spécifique cyclisme avec les 5 exercices, j'allais dire, les plus efficaces. Donc 5 exercices les plus efficaces avec donc la charge de la kettlebell. Une séance qui dure entre 30 et 40 minutes, auquel il faut ajouter un échauffement quand même. Donc je mettrai en commentaire tous les éléments nécessaires pour que votre séance elle soit bien réussie. Il y a donc 5 exercices. Le arm bar kettlebell, premier exercice, ensuite le swing, ensuite le high pull, ensuite le windmills, et ensuite on finit par le plus complexe, le Turkish get up. Voilà. Le nombre de répétitions, les récupérations et tout ça, ce sera noté en commentaire. Voilà, il faut choisir une bonne charge. À chaque fois, la charge au début, quand vous ne maîtrisez pas les exercices, on commence par du léger, puis après on monte en charge, parce que votre corps, il s'adapte, il prend la mémoire. Et après, une fois que vous avez mémorisé et que vous gagnez en force, forcément, vous pouvez augmenter le poids. Voilà. Que dire d'autre? Je mettrai en commentaire des articles sur les bienfaits du travail avec kettlebell, l'importance de l'échauffement, donc j'en reparle pas. Vous l'aurez en commentaire, faites-le, partez pas sur l'exercice tout de suite, avec des épaules pas échauffées, des hanches pas travaillées. On déverrouille les hanches avant de faire du sport, on déverrouille les épaules et on fait chauffer les tissus, c'est important. Voilà, donc on commence par l'exercice numéro 1, le kettlebell arm bar, donc avec une répétition par côté seulement, mais que vous allez maintenir une vingtaine de secondes. Je me décale un peu, je pense que je serai encore, voilà. Et je vais travailler moi avec une charge de 12 kg parce que je sais que ça me correspond. 16 kg je pourrais, mais ça ferait un peu lourd. Donc je préfère commencer à 12. Sachant que les kettlebells souvent c'est le 4 en 4. Ça commence à 4 kg, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, et puis ça peut monter très haut. Voilà, 32, j'en ai une ici à 32 kg. Ça. Et ben, je vais pas faire le kettlebell armbar avec. Hein. Sinon, je vais tout de suite voir mon docteur demain. Parce que j'aurais tout déchiré, tout abîmé. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. C'est parti pour le armbar. Allez, ça se fait au sol. Charge légère, généralement plus légère que celle utilisée par le swing qu'on fera après. On s'allonge sur le dos, kettlebell bras tendu au-dessus de l'épaule, on stabilise le bras vertical et puis on ouvre progressivement le buste en tournant vers le côté opposé. On garde le regard sur la kettlebell et on évite de pousser l'épaule vers l'oreille. Voilà pour ce qui concerne l'explication de l'exercice. L'objectif cycliste, pourquoi faire cet exercice? C'est pour entretenir la mobilité thoracique, l'ouverture de la cage thoracique et le contrôle de l'omoplate après les positions prolongées sur le cintre. Voilà. D'accord? Sur le cintre du vélo, hein, on entend. D'accord? Parce que le fait de renforcer, vous aurez une meilleure ergonomie, une meilleure posture sur le vélo. C'est aussi pour ça qu'on fait du renforcement musculaire. C'est pour avoir les bonnes postures. Voilà, c'est parti. Si ma charge est au sol, juste j'insiste, si ma charge est au sol, je ne vais pas la prendre à un seul bras et la ramener et tirer tout de suite dessus. Je vais d'abord prendre avec les deux mains, je la ramène et ensuite je monte. D'accord? Donc l'exercice consiste à faire une rotation et ensuite on maintient et on fait 6-7 respirations profondes. Et là, je décompose, je ramène, je tourne et je descends mon épaule.
Et on va basculer de l'autre côté. Allez, les jambes. Rotation. Et je maintiens. Ramène et descend. Allez, 15-20 secondes sur la posture. Voilà l'exercice numéro 1. On va passer à l'exercice numéro 2. Le swing. Donc le swing, pour des gens qui débutent, on travaille sur un swing pour femmes à 12 kg, pour hommes 16 kg, sachant que je ne fais pas de sexisme, hein, mais c'est un peu ce qui se fait habituellement. Il y a des femmes qui vont pouvoir porter plus lourd que les hommes. Vous parlez d'un scoop. Voilà, donc moi je rentre pas dans le débat, bien sûr. Je sais, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir qu'il y a des hommes qui ont une force de femme et vice versa. C'est comme ça, c'est la vie. Sachant que normalement la testostérone, eh bien, ça donne plus de force. Voilà. Mais encore une fois, il y a des femmes qui, voilà, tout n'est pas dans la nature, tout existe. Il faut bien en être conscient. Voilà. Donc kettlebell swing, on va faire 15 répétitions. C'est un swing russe que l'on fera jusqu'à hauteur de la poitrine, hein, pas au-dessus de la tête, parce qu'au-dessus de la tête c'est l'American swing. Je vous montrerai. Le mouvement vient de l'extension rapide des hanches et non d'un squat ni d'un tirage de bras. D'accord? On garde la colonne neutre et on laisse la kettlebell revenir entre les cuisses. On arrête la série si la trajectoire devient basse et si le dos s'arrondit ou si on tire avec les épaules. Donc moi j'ai l'habitude de faire ce mouvement depuis longtemps, donc je ne vais pas prendre 16 kg, hein, je vais prendre 24 kg parce que ça me correspond, tout simplement. Puis j'aime bien quand je travaille ressentir un peu ce que je fais, et c'est un exercice que j'affectionne particulièrement, le swing. C'est vraiment l'exercice phare du renforcement du noyau, hein, core training, avec charge. Franchement, j'ai pas trouvé mieux. Ça fait bientôt 15 ans que je suis coach sportif et j'ai pas trouvé mieux. Hein. Si vous avez mieux, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Voilà, et donc l'American swing, non, le Russian swing, c'est parti, on en fait 15. Donc on est à 15-20 cm de sa charge, on la prend, on bascule derrière et... on connecte le bassin à la charge. Et voilà pour l'exercice numéro 2. Kettlebell swing. Allez, on va passer à l'exercice numéro 3, kettlebell high pull. Là, je vais reprendre plus léger. C'est sur un bras, donc je connais à mon niveau. J'ai la chance d'avoir plusieurs kettlebells de différentes charges, donc c'est bien, c'est un luxe. Hein. Souvent, c'est bien d'avoir 8, 12, 16 quand on débute. C'est très bien. Et on va passer à l'exercice 3, kettlebell high pull. Donc, on fait 6 à 8 répétitions par côté, ou 8 à 10 si on le fait à deux mains. Si on maîtrise déjà le mouvement, hein, on peut aller un peu plus loin. Donc, on part d'une charnière de hanche, puis on pousse le sol et on conduit la kettlebell vers le corps. Ici, et là, pousse, ramène. D'accord? Le coude reste légèrement au-dessus de la main, sans tirer brutalement vers le menton. On évite de monter haut si cela crée une gêne ou un pincement à l'épaule, au niveau acromio-claviculaire. Et pour une épaule sensible, on remplace le high pull par un tirage unilatéral en position de charnière, où là on fera pareil, le même nombre de répétitions. Ok?
Donc je vous le montre. Et on est parti. Et 10. Petite récup. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors on parlait de le faire à deux mains aussi, hein. C'est possible. Donc c'est comme la kettlebell et en haut, on ramène. L'objectif cycliste de cet exercice, c'est la chaîne postérieure, la coordination hanche, tronc, bras et la stabilité de la ceinture scapulaire. Ça vous permettra d'avoir une posture solide sur le vélo, que ce soit en danseuse ou même en position assise. D'accord? Gainage. Être capable de tirer sur le vélo. D'accord? Ne faire qu'avec sa machine. Plus vous aurez de renforcement musculaire, et plus vous serez capable de le faire. Tout simplement. Donc voilà pour l'exercice numéro 3, le high pull. On va passer à l'exercice numéro 4. Exercice assez technique. On dirait pas comme ça, mais il est technique. Il est bon de faire cet exercice au départ sans charge si vous ne l'avez jamais vécu. Et il s'appelle kettlebell windmill. One mile. Et on va faire 6 répétitions par côté. On va commencer avec une charge très légère, voire sans charge, comme je vous disais. Pied légèrement plus large que les hanches, pointe de pied opposée orientée vers l'extérieur. On va pousser la hanche vers l'arrière et on a incliné le buste en gardant le bras chargé vertical. Donc on va incliner le buste, d'accord? On va descendre jusqu'à conserver la colonne longue et une respiration calme. Et on va remonter. Il va y avoir une rotation, une inclinaison. Allez, sur cet exercice, je commence par une charge légère. Je charge. D'accord? Je viens faire ma rotation et je descends. Voilà pour l'exercice côté gauche. Et bien sûr, vous allez faire le même côté droit. Alors, il y a une technique pour monter sa charge. Souvent, on met le pouce comme ceci, on l'épaule et on jette. D'accord? Ça, c'est une technique pour pouvoir monter sa charge sans abîmer la ceinture. Là, ici, tourne. Ok, on fait un stack et on monte.
Voilà pour le windmill. Objectif cycliste de cet exercice, mobilité des hanches et du rachis thoracique, contrôle frontal du bassin et gainage latéral. Vous allez voir, le gainage, c'est un moment où on rééquilibre le corps d'une façon réflexe suite à un travail en mouvement. Un des sports les plus sollicitants en gainage, c'est la natation. Vous êtes en permanence en train de gainer votre corps pour qu'il reste en équilibre dans l'eau. Voilà. On va passer à l'exercice numéro 5, le plus complexe. Le Turkish Get Up, qui se fait en 6 phases. Et on fera une répétition contrôlée par côté. Donc on utilise une charge très légère au début quand on ne maîtrise pas, mais ça c'est normal. Hein, on ne reviendra pas dessus. On garde le regard sur la kettlebell pendant la montée et la descente en permanence sur l'exercice. Voilà. On marque une pause de 1 seconde à chaque étape. Coude, main, pont, passage de la jambe, demi-genou, fente, station debout. C'est les 6 phases. On redescend exactement en sens inverse. On va essayer de ne pas se planter. Et pour apprendre, en cas d'épaule sensible, on réalise d'abord le mouvement sans charge ou avec la main ouverte vers le plafond. Donc le Turkish Get Up doit être effectué lentement et avec contrôle. Lors de la prise et de la repose de la kettlebell, il est prudent d'utiliser les 2 mains pour réduire la contrainte sur l'épaule. Vous verrez. Voilà. Je vais prendre 8 kg pour le faire tranquillement. N'oubliez pas de boire pendant les séances aussi, c'est important. Surtout avec les chaleurs qu'on a. Et donc ça va partir. Donc moi je vais le faire avec une charge légère au début. Donc ce qu'on expliquait, hein, c'est que la charge, quand elle est à côté de vous comme ceci, je ne vais pas venir la chercher à un bras puis la monter tout de suite comme ça. Hein. Je la prends, je la ramène vers moi. Voilà. Et une fois qu'elle est vers moi, cette charge, eh ben, je peux même m'aider ici pour la charger. D'accord? Et on va attaquer. Donc, hop, hop. Voilà pour l'exercice avec les 6 phases. Une d'un côté et la même chose de l'autre. Donc main, coude. Ok. Donc là je le dissèque bien. Vous pouvez ouvrir le pied vers l'extérieur. Ici, hein, au départ, vous êtes là. Vous chargez. Main, coude. Je quitte pas des yeux ma charge. Je maintiens 1 seconde à peu près. Je passe sur l'avant. J'observe ma charge. Cette jambe là, elle est bien au sol, bien ancrée. Je pousse. J'observe ma charge. D'accord? On peut ouvrir ou pas. Là. Allez, je passe sur les genoux derrière. J'observe ma charge. Je vais venir me alléger mon bassin, agrandir, tourner, poser. Je regarde devant moi et je me grandis. Allez, je repars. Je viens ouvrir. J'observe ma charge. Hein, on est ici. On vient là. On vient passer la jambe. On pose. Coude.
et on ramène. Et on pose. Voilà le Turkish Get Up. Au début, hein, comme je vous disais, il faut très bien le faire en ouvrant la main. D'accord? Et sans charge. D'accord? Ici, 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 et ainsi de suite. Voilà pour la séance. Donc là, je viens de faire un tour avec l'explicatif. Hein. Vous avez mémorisé, et donc après, vous aurez réussi à faire les exos. Et bien vous avez 3 tours à faire. 30 secondes de récup entre chaque exercice et 2 minutes entre chaque tour. C'est à vous de jouer. Merci de votre écoute.